Dans le cadre de l'assemblage des chenilles en résine, nous allons utiliser comme exemple le Renault D2 de chez Azimut. La notice est très claire concernant le positionnement des différents éléments constituant cette chenille. Nous disposons de maillons séparés ainsi que de différentes sections de maillons à 6 ou 8 patins de chenilles. Les différents éléments ont été préparés et disposés dans une petite boîte. Voyez les différentes sections ainsi que les patins individuels. La partie inférieure de la chenille a déjà été positionnée. Notez que les extrémités n'ont pas été collées, qu'elles vont être mises en forme plus tard. On va donc s'atteler à positionner les maillons individuels autour du barbotin et de la poulie de retour. On vient vérifier le positionnement du barbotin avec l'extrémité de la chenille déjà fixée. De cette manière, on va repérer l'endroit exact sur le barbotin où il va falloir commencer à coller les maillons individuels. On fait un essai à blanc pour vérifier que tout s'assemble et s'ajuste correctement. Puis on passe à la phase de collage avec 2 petites pointes de cyanoacrylate. Et on vient positionner le patin sur le barbotin. De cette manière, on vient coller les patins individuels sur 1/3 de la circonférence du barbotin. À ce sujet, le nombre de maillons indiqué sur la notice correspond effectivement au nombre de maillons à mettre en place autour du barbotin. Cela étant fait, on vient disposer à blanc le barbotin sur le modèle et on vérifie que le raccord est correct. Pour pouvoir raccorder au mieux cette chenille, on va ramollir la résine à l'aide d'un sèche-cheveux. Après quelques secondes, la résine est malléable. On va pouvoir venir la travailler à l'aide d'une prusselle, de telle sorte à la mettre en forme correctement. On vérifie sans cesse l'alignement entre les 2 chenilles afin de ne pas faire d'impair qui serait visible sur le modèle terminé. On positionne le barbotin et lorsque l'ajustement est correct, on peut venir coller ce barbotin et raccorder les maillons individuels du barbotin sur la chenille, comme ceci. Le parallélisme des 2 chenilles pourra être éventuellement retouché en fin de montage à l'aide du sèche-cheveux. On va maintenant passer à la partie avant, c'est-à-dire la poulie de retour. Cette fois-ci, la poulie de retour a été collée. Il faut donc ramollir la partie inférieure de la chenille, puis venir positionner 6 maillons individuels comme indiqué sur la notice. Le travail a été ainsi effectué. La partie supérieure de la chenille a été assemblée à part et on va venir la coller pour refermer la chenille. On commence par coller la partie avant, puis on va venir ajuster la chenille sur la partie arrière au niveau du barbotin. Pour plus de réalisme, on va reproduire un effet de sagging, c'est-à-dire de fléchissement de la chenille. Pour cela, il suffit de ramollir la chenille avec le sèche-cheveux, puis de venir presser avec les doigts pour obtenir un effet réaliste. Une fois que le raccord arrière a été fait et collé, on va venir passer un coup de sèche-cheveux pour légèrement ramollir la chenille, puis on va une nouvelle fois presser cette chenille entre chaque poulie tendeuse pour obtenir l'effet de fléchissement réaliste qui correspond au poids de la chenille dans la réalité. L'ensemble, une fois terminé, apparaît des plus convaincants.